Bien, bonsoir tous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux avec un temps où ce serait tellement agréable d'être sous des couvertures moelleuses, avec ou au coin du feu, avec un chat qui ronronne à nos pieds et pouvoir dormir et dormir, surtout que les semaines sont parfois extrêmement chargées. Je vous remercie d'être là, ça me fait plaisir et je pense que ces questions, eh bien, vous interpellent. Permettez-moi, une fois de plus, comme je le fais à chaque fois, de bien situer la perspective de notre réflexion. C'est important de définir le cadre pour qu'il n'y ait pas des attentes, eh bien, qui ne sont pas satisfaites parfois. Eh bien oui, un chrétien face aux grandes religions, nous considérons ces religions dans une perspective chrétienne. Cela va de soi. Je ne peux pas me mettre de la peau d'un hindou, de la peau d'un juif ou de la peau d'un musulman. J'ai grandi dans le moule chrétien. Portrait croisé, c'est-à-dire les points de convergence et les points de différence. Nous n'allons pas analyser tous les points, mais surtout les points qui nous semblent incontournables, n'est-ce pas? Et je crois que c'est important de le préciser, voyez-vous. Lorsque nous aborderons à la prochaine conférence le thème que j'ai intitulé le fils, l'étoile de David et le fils de David, tout le monde comprend très bien que le point de divergence ici, c'est la personne du Christ, Messie reconnu par le christianisme et qui pose problème, eh bien, dans le judaïsme. Et je voudrais avec vous voir ces textes messianiques tels qu'Ésaïe 53, où nous trouvons, avec une facilité presque déconcertante, la personne du Christ. Mais le juif qui considère ce même chapitre ne voit pas du tout la même chose. Comment se fait-il qu'il ne voit pas la même chose, alors que ça nous paraît tellement évident, voyez-vous? Lorsque nous allons aborder la question, n'est-ce pas, du croissant et la croix, eh bien le point de contention, le point contentieux sera justement le Christ, sa mort expiatoire, salutaire pour le croyant chrétien, mais pas forcément pour le croyant musulman. Donc, portrait croisé. Réponse simple, c'est-à-dire réponse non pas simpliste, mais réponse que tout croyant, à mon point de vue, devrait pouvoir donner ou à partir desquelles il pourrait entamer une discussion, n'est-ce pas? Est-ce important? Est-ce important? Bien sûr que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que nous vivons dans une société pluraliste, n'est-ce pas? C'est une évidence. C'est une évidence. J'ai écouté une conférence cette semaine qui m'avait impressionné parce que l'orateur disait, eh bien oui, de tous les pays musulmans qui existent, c'est en France qu'il y a le plus de musulmans. Ça peut déranger, ça peut choquer, mais nous sommes là devant une réalité, conséquence, eh bien, de colonisation, que sais-je. Il faut voir les choses en face, n'est-ce pas? Eh bien oui, il y a 5 millions, voyez-vous. Bref, passons. Donc, nous sommes dans une société pluraliste. Nos voisins, nos amis, même notre famille peut être composée de personnes venant de bords différents, et ça doit faire autour de la table soit des discussions sereines, amicales, ou alors surchauffées. N'est-ce pas? On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter, ce contact avec les autres dans nos sociétés actuelles, n'est-ce pas? Et je dirais même, et c'est pour moi l'argument le plus important, nous nous déterminons dans l'altérité. Lorsque nous sommes en face d'eux, n'est-ce pas? Ça s'applique à tous les niveaux de notre existence. Et pourquoi pas dans le domaine religieux? En d'autres mots, si je veux asseoir mes convictions religieuses, je dois à tout prix m'efforcer quelque part à les comparer au moins à une autre. Pas forcément une autre de la même famille, de ma même famille religieuse. C'est presque inévitable. Et ajoutons que par rapport au témoignage chrétien, aller par tout le monde, prêcher à toute nation, toute tribu, tout peuple, eh bien, est englobé aussi toutes les religions. Bien sûr, comment on le fait, ça c'est une autre question, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu situé, si vous voulez, très rapidement, l'importance, eh bien, de notre approche. Et je crois que vous seriez d'accord avec moi pour dire que
que cette série de conférences aurait pour objectif de bien définir ce que le christianisme apporte d'unique et d'irremplaçable. Pourquoi suis-je chrétien? Il y a plusieurs ouvrages là-dessus. Qu'est-ce qu'un chrétien? Pourquoi suis-je chrétien? Quel est le plus que cela m'apporte? Si un chrétien n'est pas capable de répondre à cette question, il pourrait mettre en doute sa foi. Et se dire, mais pourquoi? N'est-ce pas? Je voudrais bien, n'est-ce pas, vous relire ce que j'appelle ici l'essence du dialogue interreligieux, tellement important. Je le relis parce qu'il est important. C'est un texte d'Albert Camus qui n'était pas croyant, n'est-ce pas, mais ses pensées sont parfois pénétrantes. Je n'essaierai pas de modifier rien de ce que je pense, ni rien de ce que vous pensez, pour autant que je puisse en juger. Il y a là une approche d'humilité. Ce n'est pas si simple de juger l'autre dans ses croyances. Dans quelle mesure je comprends tout ce qu'il me dit. Donc, pour autant que je suis en mesure de juger, je n'essayerai pas de modifier quoi que ce soit afin d'obtenir une conciliation qui serait agréable à tous. Une sorte de salade russe appétissante, n'est-ce pas? Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, n'est-ce pas? Nous sommes un peu dans cette ambiance, Et c'est là où j'ai rappelé ce petit dicton, cette petite phrase anglaise que j'aime très très bien. To disagree without being disagreeable. On peut être en désaccord intellectuellement, mais pas désagréable du point de vue relationnel. Je peux m'opposer à ce que vous croyez par rapport à mes convictions, mais ça n'empêche pas qu'on prenne un café ensemble, n'est-ce pas? Et parfois, ça n'a pas toujours été possible. Les guerres de religion sont toujours dans leur histoire, pour toutes sortes de raisons. Eh bien oui, alors Camus continue. Au contraire, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le monde a besoin de vrais dialogues, à tous les niveaux, que le contraire du dialogue est aussi bien le mensonge que le silence. On ne dit pas qui on est, et on trompe l'autre. L'autre croit, et il est trompé, parce qu'on n'a pas dit exactement la vérité sur ce que nous sommes, et qu'il n'y a donc de dialogue possible qu'entre des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai. Ce n'est pas toujours facile de parler vrai, mais le dialogue demande cela. Alors, je crois que la notion de... le gond, n'est-ce pas? Le pivot, le gond sur lequel notre question de cet après-midi s'articule, c'est la notion de vérité. Y a-t-il une vérité absolue? Y a-t-il une norme de la vérité? Et là, disons tout de suite que les trois religions que nous appelons religions du livre partent de ce principe. L'Ancien Testament pour le judaïsme, l'Ancien et le Nouveau pour le christianisme et le Coran pour l'islam. Et j'ajouterai quelque chose qu'on oublie très très souvent dans la plupart des ouvrages en Occident, c'est que l'hindouisme aussi prétend que ces Védas et ces Upanishads sont des révélations de Dieu, mais on ne les inclut jamais, n'est-ce pas, pour montrer les erreurs qu'on commet. Donc, y a-t-il une vérité absolue, ou est-ce que dans le domaine religieux seulement, toutes les vérités sont relatives? Nous sommes dans cette époque où la vérité serait relative, et là, très très souvent, il y aurait dans cette approche une influence orientale, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire toute simple pour vous réveiller, si toutefois vous dormez, mais je vois que vous ne dormez pas, n'est-ce pas? Et c'est formidable, n'est-ce pas? Où il y a cet homme qui est là devant la boutique d'un horloger, et il est en train de régler, n'est-ce pas, sa montre, et l'horloger qui ne comprend pas, chaque matin il fait ça. Hein. C'est une sorte de tradition. Et un jour il va vers lui en lui disant mais pourquoi vous vous arrêtez à chaque fois devant ma boutique? Qu'est-ce que vous faites? Il dit écoutez, je travaille dans l'industrie qui est à côté ici, et c'est moi qui gère le temps, qui annonce les pauses, n'est-ce pas, le temps de manger, etc. Et notre horloge ne fonctionne pas. Il est complètement déséquilibré, n'est-ce pas? Il y a un problème. Alors, chaque matin, je m'arrête devant le vôtre afin de pouvoir m'assurer,
que j'ai bien l'heure exacte. Et l'autre qui ne fait que rire en disant, mais c'est terrible, parce que moi, chaque matin, je règle la mienne sur la vôtre. Imaginez-vous un monde où il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de Big Bang. Pas de Big Bang, mais, oui, c'est bien le Big Bang, ça, à Londres, pour régler les choses. Il n'y a pas de règles, mais on serait dans un chaos total. Il faut bien qu'il y ait quelque part des normes. Notre vie dépend de cela, n'est-ce pas? Comment voyager s'il n'y avait pas d'heure? Eh bien, que tout le monde pourrait s'y arranger. Donc, est-ce que ça se limite à tout, sauf au monde religieux? Eh bien oui, je crois donc que cette notion du temps, n'est-ce pas, cette notion du temps, eh bien, est importante. Alors, imaginez-vous, par rapport à la question, imaginez-vous une machine très spéciale du temps qui nous permet d'avancer dans le temps et aussi de reculer. Bon, il semble que, suivant le concept de la lumière astronomique, c'est possible, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai lu, je ne pourrais pas vous expliquer ça. Mais imaginez-vous cela. Alors, vous avez là Galilée, Kepler, Copernic, Newton. Les quatre étaient des chrétiens convaincus. N'est-ce pas? Les hommes de science, c'est bien, qui ont donné à notre science une base solide et profonde. Chrétiens convaincus, ils n'ont jamais vu de problème à croire, être scientifiques en même temps. Les autres, Einstein, plus ou moins, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement en quoi il croyait, mais il croyait à une force quelconque. Et Stephen Hawking, n'est-ce pas, pour représenter le temps moderne, est-il mort ou pas, je ne sais pas, paraplégique, c'est l'homme le plus intelligent qui existe. Il est dans sa chaise roulante, il fait ses conférences en clignant les yeux. On lui a fabriqué un ordinateur tellement sophistiqué que dans cette condition où il se trouve, il tient ses conférences, n'est-ce pas? Alors imaginez-vous que ces gens sont là autour de la même table. On peut ajouter quelques spécialistes de l'Égypte, de Babylone, et quelques philosophes de l'Inde, Sankara, Ramanuja, ils sont tous là, n'est-ce pas? Et ils discutent. Et quelles seront les conclusions? La Terre est plate. Non, la Terre est sphérique. La Terre est au centre de l'univers. Non, elle est décentrée, n'est-ce pas? L'univers est stationnaire. Non, la Terre est en mouvement. Le monde est réel. Non, il est illusoire. Les hindous, philosophes, vous diront que le monde est illusoire. Donc vous êtes devant moi, je vous vois, mais je me trompe. Je me trompe, n'est-ce pas? Et l'image qu'ils emploient d'une manière générale est l'image d'une corde en face de vous, à quelques mètres. Vous pensez que c'est un serpent et vous avez des réactions, mais en vous approchant, vous vous rendez compte que c'est une corde. Donc, en d'autres mots, la réalité immédiate est une illusion. Difficile à comprendre cela. Ça s'appelle Maya. C'est pas votre chien, mais Maya, n'est-ce pas? Eh bien, Maya, c'est l'illusion. Mais je me rends compte que même aux Indes, n'est-ce pas, avant de traverser la route, on regarde à gauche et à droite, on n'a pas l'impression que tout ça, c'est illusion, n'est-ce pas? Dans la réalité, voyez-vous? Alors donc, comment concevoir que tous ces gens ont raison? Avec toutes ces positions contradictoires, n'est-ce pas? Ce serait aberrant, illogique de dire, mais elle est plate et sphérique à la fois, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc la logique, n'est-ce pas, la logique voudrait qu'il y ait là des contradictions, n'est-ce pas, qu'il y ait là des contradictions. Et vous avez en effet une loi de la logique qui est la loi de non-contradiction. Vous pouvez me dire que vous êtes à gauche et à droite en même temps. Si vous faites pour le permis de conduire et qu'on vous dise, votre guide, votre conducteur vous dit tournez à gauche, vous tournez à droite, et qu'on vous dit c'est la même chose. Mais c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Le haut et le bas, c'est pas la même chose. Donc il y a bien, eh bien, des contraires, n'est-ce pas? Des contraires. Alors donc, nous sommes dans la logique des choses, bien que ici je vais ouvrir une petite parenthèse. J'essaye, dans la mesure du possible, de voir les choses le plus largement possible. N'est-ce pas? Vous avez peut-être entendu parler, si vous vous êtes intéressé à ce que j'appellerais la science. Je ne suis pas scientifique du tout et je suis heureux qu'il y ait quelqu'un là qui l'est. Et si toutefois vous avez des questions sur ce que je vous présente, il pourra y répondre. Il pourra y répondre. Vous avez un mur qu'on appelle le mur de Planck. N'est-ce pas? Attention, je ne vais pas vous planquer, n'est-ce pas? Bref, n'est-ce pas? Le mur de Planck. Et j'aime Jean d'Ormesson, auteur, c'est un de mes auteurs préférés. Il a la capacité d'articuler sous la forme d'un roman l'histoire
Pas seulement l'histoire, mais les découvertes scientifiques. Et voilà ce qu'il dit. Au-delà du mur de Planck, nos lois ne sont plus valables. Les lois universelles qui s'appliquent d'un bout à l'autre de notre immense univers ne fonctionnent plus. Au-delà de cette limite, votre science n'a plus de cours. Donc il semble, n'est-ce pas, sous le régime de la physique quantique, qu'il y a des dimensions où les contraires se rencontrent. Mais nous ne sommes pas dans cette dimension. Je discutais un jour avec un brahman, parce que l'Inde, justement, est connue, justement, pour cette philosophie. Et il essayait de m'emmener, justement, dans cette sphère. Je ne peux pas y aller, même lui, me disant que tout ce que tu vois autour de toi qui te semble être contraire, là-bas, eh bien, ça s'harmonise. Mais on ne peut pas aller jusque-là. Voyez-vous, bon, cette petite parenthèse était là pour nous montrer, pour essayer d'être quand même le plus logique possible. Eh bien oui, pourquoi donc la réalité, peu importe votre opinion scientifique, vous êtes là devant moi, peu importe mon opinion à votre sujet, vous êtes bien là en face de moi, n'est-ce pas? C'est la réalité immédiate, voyez-vous. Pourquoi dans le domaine religieux, parfois on aurait l'impression que cette réalité n'est pas subjective? D'une manière générale, dans tous les livres qui abordent cette question de la vérité, on vous raconte la parabole de l'éléphant. Vous avez entendu parler de cette parabole, elle vient de l'Inde directement, un éléphant. Et là, quelques personnes qui essayent de découvrir ce que c'est qu'un éléphant. Et ils sont tous aveugles. Il y en a un qui attrape l'oreille de l'éléphant, il arrive à la conclusion que un éléphant ressemble à une feuille de chou. L'autre attrape eh bien, les pieds de l'éléphant, il arrive à la conclusion que ça ressemble à un tronc. Alors, chacun attrape quelque chose. Un éléphant, c'est comme un tuyau d'arrosage, n'est-ce pas? Celui qui attrape. La parabole est intéressante, mais toutes ces conclusions ne sont pas réelles, sont fausses, parce qu'ils sont aveugles. N'est-ce pas? Et on ne pourrait pas prendre cela, même si on l'utilise très très souvent pour expliquer la variété des visions, des conceptions, eh bien, ça ne tient pas debout. Mais malgré tout, voilà donc un des textes de la Bhagavad Gita, n'est-ce pas, qui donne cette impression que toutes les religions convergent au même point. Nombreuses sont les voies humaines qui finalement mènent vers moi. Tous les chemins mènent à Rome. Tonton David le chantait, n'est-ce pas? Chacun son chemin, chacun son destin. Passe le message à ton voisin, n'est-ce pas? C'est dans l'air du temps. Tous les chemins, et Michel Polnareff aussi, nous irons tous au paradis. Et la liste est longue. Et cette liste n'est pas en contradiction avec le Christ aurait dit quelque chose par rapport à la première personne qu'il cite dans sa chanson. Eh bien donc oui, ça donne une certaine, au point de vue émotionnel, oui, tout est bon. Peu importe ce que tu crois, nous irons tous. Mais c'est pas... S'il y a bien une norme, s'il y a bien une révélation, et nous l'avons vu que ça existe dans les trois religions, n'est-ce pas? On arriverait bien sûr à d'autres conclusions. Laissez-moi faire quelques réflexions très importantes sur cette notion de vérité. Très importante. Je ne sais pas, un jour j'étais dans un avion et à mon grand étonnement, en regardant par le hublot, j'ai vu l'arc-en-ciel. Elle était ronde. Sphérique. Donc, de l'espace, l'arc-en-ciel est sphérique, mais de la Terre, elle est un arc. Alors, c'est important de faire l'effort et de se poser la question, sous quel angle je suis, à partir de quel angle je regarde cette réalité ou cette vérité. Parce que la vérité, il faut bien l'avouer, peut avoir plus d'une dimension et peut avoir plus d'une articulation suivant le point de vue où on se place. Je prends l'exemple très, très actuel. Oui, nous avons là un de nos candidats à l'élection, n'est-ce pas? Va-t-il être... Est-ce qu'il devra renoncer ou pas? Je ne sais pas, vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Mais là, vous avez 4 éléments de vérité par rapport à lui. Une vérité, n'est-ce pas? Une vérité historique. C'est ce que j'ai écouté dans les émissions. Je ne suis pas politicien, j'écoute comme tout le monde. Il y a une vérité historique. L'ADN de la droite, eh bien, le problème des emplois fictifs appartient à l'ADN de la droite. Déjà avec Chirac. C'est ce que j'ai entendu plusieurs fois. Quand certains journalistes ont refait l'histoire de ce problème. La vérité historique, c'est que la droite a toujours été empêtrée dans ce domaine. Sans se rendre compte.
ou alors sans vouloir se rendre compte. Ça, c'est la vérité historique de ce problème qui préoccupe les Français actuellement. Vous avez une deuxième vérité, la vérité législative, parlementaire. M. Fillon a tout à fait le droit d'employer qui il veut et personne n'a le droit de lui poser des questions. C'est ce que j'ai entendu. Les parents, les cousins et tout le monde fait la même chose. Et les pays protestants, d'une manière générale, ne comprennent pas, n'ont jamais compris la politique française ici dans ce domaine, parce que chez eux, même en Europe, la Constitution européenne interdit l'emploi de parents très proches. Peut-être que ça va changer en France. Ça, c'est une vérité parlementaire. C'est pour cette raison qu'ils se sentaient toujours à l'abri de toute critique. Troisième vérité, vérité juridique. Et là, il risque d'être en examen au nom de cette vérité. Mais la pire dedans, pour lui, pas pour nous, c'est la vérité éthique. Et c'est ça qui joue actuellement. Le peuple dit non à quelqu'un qui prétend devenir président et qui va défendre la justice à tous les niveaux et les salaires à tous les niveaux, alors que dans sa vie lui-même, il ne l'a pas respecté. C'est une vérité éthique. Alors, 4 dimensions de la vérité, là. Quand nous parlons de vérité, à quel niveau on se situe? N'est-ce pas? À quel niveau? Je connais très bien maintenant Éric, je peux avoir sur lui tous les détails de sa vérité civile. Hauteur, couleur des yeux, n'est-ce pas? Gabarit, n'est-ce pas? Et tout ce que vous voulez, qui figure d'ailleurs sur sa fiche signalétique, sur son permis de conduire, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça veut dire que je sais qui il est vraiment? Qui est Éric vraiment? Lorsque j'ai tout dit sur cette dimension civile, je ne peux pas prétendre que je le connais. Même dans nos foyers, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est Paul Tournier, je crois vous l'avoir cité dans un de mes sermons. On devient un peu vieux et parfois on répète les mêmes choses, mais ce n'est pas grave. Vous m'excusez, n'est-ce pas, si ça arrive. Paul Tournier, qui un des premiers psychologues chrétiens à envisager les choses sous un angle très très religieux, Paul Tournier qui racontait une fois comment une femme était venue le voir et cette femme qui lui avait dit, vous savez, mon mari c'est comme une île. J'ai souvent fait le tour, je n'ai jamais été au milieu. En d'autres mots, je ne le connais pas. Pourtant, ils dorment sur le même toit, dans le même lit. Et ils ont eu des enfants ensemble. Et cette femme prétend qu'il ne connaît pas son mari. Les différents niveaux de la vérité. Et le Christ est confronté à ces différents niveaux, cette femme adultère, que la loi demande qu'on la lapide. Vérité juridique, légale de ce moment. Mais le Christ voit la chose autrement et apporte une autre vérité. Joseph aurait pu, au niveau de la vérité légale de son temps, non pas seulement divorcer de sa fiancée, se séparer, mais même la lapider. Alors, à quel niveau on se situe? Lorsqu'on parle, on veut analyser la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je crois pouvoir répondre par rapport à notre sujet, à ce qui nous préoccupe, que nous sommes là sur une vérité doctrinale. Je ne dirais pas dogmatique, mais doctrinale, de croyance, à partir de textes révélés, ou que nous croyons être révélés. Et les 3 grandes religions sont ici au même point, parce qu'ils partent tous du principe que le texte de leur foi est un texte révélé. Donc on peut prendre le texte, s'asseoir autour d'une table, l'analyser, l'étudier. Et là, disons-le tout de suite, le christianisme est de loin par rapport aux autres religions, surtout l'islam, dans ce sens que ce livre, la Bible, a été analysé, critiqué sous tous les angles possibles. C'est ce qu'on souhaiterait que nos amis musulmans fassent avec leur Coran. Mais ils ont une difficulté immense à le faire, parce que si vous partez que le texte est dicté par Dieu, mot à mot, vous n'avez rien à changer. Vous ne pouvez même pas l'analyser, vous ne pouvez même pas la critiquer, ce qui n'est pas le cas pour notre compréhension de la Bible, qui nous ouvre la possibilité de l'aborder avec intelligence, parce que nous n'avons pas cette conception que c'est tombé du ciel.
Mais est-ce que nos amis islamiques sont prêts à aller jusque-là? Certains, oui, surtout en Europe, mais pas ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien donc, lorsque nous parlons de vérité ici, nous parlons d'une vérité textuelle à partir d'un texte que nous croyons être révélé. N'est-ce pas? Lorsque le Christ disait « il est écrit », il se réfère à une vérité révélée. Voilà donc bien l'orientation. Alors, disons encore quelque chose de très important, très important. La vérité dépend aussi de notre vision du monde. Ce que nous tenons pour vrai, qui modèle, détermine notre façon de voir les choses, relève de notre vision du monde basée, nourrie par notre culture, c'est-à-dire le contexte dans lequel nous avons grandi. Nos concepts, nos schémas de pensée sont façonnés par les éléments de notre environnement et ceux qui ont été les transmetteurs. Et c'est ainsi qu'il y a un choc de culture, des dialogues de sourds, où nous disons à l'autre, mais comment peux-tu penser comme ça? On n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne chez toi. Mais ça fonctionne différemment. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents pays du monde et je me rends compte que ça fonctionne différemment. N'est-ce pas? Et là, j'ai quelques films qui l'ont tellement bien illustré. Les dieux sont tombés sur la tête, le choc, n'est-ce pas? Eh bien, entre de quelle tribu il était enfin, qui rencontre l'Occident à partir d'une chopine de Coca-Cola, c'est amusant. Choc de culture. Les deux Crocodile Dundee, eh bien, ont aussi ça pour thème. L'Australien qui arrive aux États-Unis. Choc de culture. Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que même dans la rationalité, même dans la façon de raisonner, notre culture, notre vision du monde joue un rôle capital. Bon, pour tous mes amis visiteurs qui sont là, qui connaissent un peu les adventistes, ils savent très bien que ce mot signifie celui qui croit au retour de Jésus-Christ. Et lorsqu'un adventiste, très adventiste, apprend qu'il y a eu un tremblement de terre quelque part, avec sa vision du monde, il pense toujours à quoi? Retour de Jésus. Retour du Christ. C'est dans sa vision des choses. Il ne peut pas penser autrement. La plus petite nouvelle à la télévision, il revient. N'est-ce pas? Il revient. Donc, notre vision du monde calque. C'est pour cette raison que le dialogue n'est pas toujours facile. Comment entrer dans la vision de l'autre, n'est-ce pas? Et entrer dans sa cohérence. Et là, il faudrait laisser les livres pour vivre un peu avec lui. C'est ce que me disait, je crois vous l'avoir dit, des prêtres hindous avec qui je discutais sur un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et il me disait, Karl, ne lis pas, viens chaque semaine, prier avec nous, partager. Tu vas entrer dans, mais j'ai eu peur, n'est-ce pas? J'ai toujours à l'esprit de meubler mon temps de retraite en allant un peu partout. Mais c'est pas si simple, hein? C'est pas si simple, je risque d'être débalancé, n'est-ce pas? Bon, est-ce que j'ai peur d'être débalancé? Je ne le crois pas. Mais quand même, n'est-ce pas? Je vous fais comprendre, laissez-moi l'illustrer comme cela. Je faisais un plan de 5 jours à Sherbrooke, au Canada, et je remarquais qu'il y avait un homme qui venait toujours avant les autres. Et je me disais, bon, il veut sûrement parler, n'est-ce pas? Et j'ai entamé avec lui la discussion. Et à ce moment, il m'a dit, Monsieur Johnson, je ne suis pas très heureux actuellement, je suis mal à l'aise. Je dis, mais pourquoi tu es mal à l'aise? Parce que mon prêtre ne confesse plus. Les choses ont beaucoup changé, hein? Même l'Église catholique a beaucoup changé sur ces questions. Il ne confesse pas. Alors je dis, mais est-ce que tu ne pourrais pas te confesser directement à Dieu? Réponse très protestante, n'est-ce pas? C'est la réforme. Pourquoi as-tu besoin de quelqu'un pour cela, hein? Et il me regarde et il me répond, mais si je le fais, qui me dira quelles sont les pénitences à faire? Tous les catholiques comprennent très bien cette petite histoire que je raconte tout simplement pour illustrer quelque chose, sans porter un jugement quelconque. Qui me dira mes pénitences à faire? Nombre de je vous salue Marie, nombre de je crois en Dieu, de pater, etc. Ce matin, j'en ai fait allusion dans mon sermon, n'est-ce pas? La pesée des âmes en fonction de tout ce qu'on doit compter dans les églises, n'est-ce pas? Et je discute, je dis, mais est-ce que tu ne peux pas croire en un Dieu qui te pardonne sans t'imposer une pénitence? Il me regarde et je sens qu'il ne peut pas aller jusque-là. Il a grandi dans un contexte, eh bien, pardon égale pénitence. Il faut payer quelque chose. D'ailleurs, lorsque nous avons une tuile sur notre tête, notre première réaction, qu'ai-je fait au bon Dieu? C'est inscrit en nous, presque.
On discute encore. Et à la fin, je suis parti, il m'a regardé en me disant, mais je dois faire mes pénitences. Qu'est-ce que je voulais dire? La rationalité est imprégnée par la culture reçue. Une conversion peut avoir lieu. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un se convertit pour moi, grâce à Dieu, c'est pas moi. Quand vous voyez tout le changement qui doit avoir lieu parfois chez des individus qui ont toujours cru dans un sens, et tout à coup, ça change. Et la Bible nous donne quelques exemples de conversion. Eh bien, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, la rationalité, la façon de raisonner. J'étais au Sri Lanka dans un taxi et je discutais avec le conducteur bouddhiste et j'étais très heureux de rencontrer un du terrain. Il faut parfois discuter avec les gens sur le terrain, pas seulement lire les bouquins. Et là, je lui dis, explique-moi, je t'en prie, la notion de détachement. Parce que le bouddhisme met l'accent là-dessus. Détachement, n'est-ce pas? En d'autres mots, où l'ego n'a plus d'impact. Explique-moi. Il a essayé de m'expliquer. Je lui dis, et tes enfants, est-ce que tu éprouves ce même? Et à mon grand étonnement, il m'a dit, oui, si toutefois demain ils meurent, pour moi, bon, ils sont morts, après c'est tout. Ouh là là, n'est-ce pas? Donc j'avais l'impression que du point de vue de l'affectivité, nous n'étions pas du tout sur le même... Bon, maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Ça, c'est encore une autre chose. Donc, dans l'approche de la vérité, ce qui rend difficile parfois, c'est que la culture, notre vision du monde, joue beaucoup, influence beaucoup. Et même dans nos milieux, eh bien, on se rend compte. Eh bien oui, comment donc y arriver? Comment y arriver? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je crois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je dirais premièrement que par rapport à cette vision du monde, on peut dire que la vérité dans une bonne vision du monde aura pour fondement la correspondance et un support factuel. Voilà une première chose à prendre en considération, c'est-à-dire une correspondance avec la réalité, n'est-ce pas? Si ma conviction, ma croyance n'a aucun impact sur la réalité, aucun lien avec la réalité, avec ce que je vis, et que je ne peux pas soutenir cela avec des faits, eh bien, ça porte à confusion. Ça porte à confusion. Je prends quelques exemples par rapport à ma foi. Je crois à la notion de repos du 4e commandement, mais ça a une correspondance dans ma vie. Ce n'est pas une notion en l'air. J'ai besoin de repos, n'est-ce pas? J'ai besoin de repos. Je peux croire en Dieu. Ça a une correspondance dans ma vie. Et il y a des faits qui peuvent soutenir cette croyance. Si vous avez une croyance qui ne peut pas correspondre à quoi que ce soit dans votre environnement, eh bien, elle ne serait pas si solide que cela. Donc ça, c'est un premier point d'évaluation. Le deuxième point serait, elle aura un degré très élevé de cohérence ou de consistance. Je discutais avec une personne, parce qu'il y a une grosse influence orientale, surtout en Europe aujourd'hui, tout le monde parle de tout et de tout à la fois, et elle m'a affirmé qu'elle pouvait croire en même temps à la résurrection et à la réincarnation. Mais ce n'est pas possible. Deux notions qui s'opposent complètement. Je lui ai dit, mais madame, comment faites-vous cela? Comment faites-vous cela? Comment pouvez-vous dire, je crois à la résurrection du Christ, et en même temps, je crois à la réincarnation? Et pourtant, on entend aujourd'hui ce type de raisonnement, n'est-ce pas? Eh bien non, il doit y avoir un degré de cohérence. Un degré de cohérence. Je sortais d'une conférence où j'avais parlé justement du problème du mal, n'est-ce pas, de la souffrance. C'est un problème qui attire toujours du monde. Et une infirmière québécoise m'arrête à la sortie et sur un ton assez catégorique, elle me dit, moi je crois beaucoup plus justement à la théorie de la réincarnation qu'à celle de la résurrection. Et alors je lui pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. À quel hôpital? Non, à domicile. Et comment ça se passe? Je m'occupe d'un enfant, paralysé, n'est-ce pas, depuis sa naissance, n'est-ce pas, handicapé. Alors, je lui pose la question, et madame, quelle explication avez-vous de cette situation? Et là, ça devient sérieux. Elle ne me donne pas d'explication. Je dis, mais suivant votre compréhension de la réincarnation,
Cet enfant est le produit d'une vie antérieure. Il paye les conséquences de fautes dont il ignore complètement l'existence. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que dans votre vie personnelle, vous accepterez de payer pour des choses que vous ignoriez? Si on vous arrête, le policier vous arrête, pourquoi me donnez-vous une contravention? C'est la moindre des choses. Expliquez-moi. Et là, vous me dites que cet enfant est handicapé parce que dans une vie précédente, il a commis des erreurs et à la suite de je ne sais combien de vies précédentes, maintenant, il est là dans ces conditions. Est-ce juste? Est-ce que ça correspond à votre vision de justice? Elle n'a pas répondu. Alors, c'est ce que j'appelle, peut-être qu'il y aurait une réponse articulée dans une rationalité qui me dépasse. Voyez-vous, je suis prêt à entendre cela. Mais la cohérence, est-ce cohérent? Soumettez toutes vos croyances à ce concept de cohérence. Est-ce que c'est cohérent et est-ce que ça a un impact dans la vie? Je continue. Elle évitera deux extrêmes. Son explication ne doit pas être trop complexe ni trop simple. Trop complexe, personne ne comprend, n'est-ce pas? Et tous les adeptes croient sans pouvoir savoir pourquoi ils croient. C'est tellement compliqué. Et c'est là que nous avons, ou trop simple, ou trop simpliste. Et c'est là que nous avons dans toutes les religions, sauf peut-être le protestantisme, disons-le franchement, une base très populaire, n'est-ce pas, qui croit d'une certaine façon, et une autre base, un autre niveau, qui croit exactement différemment. C'est trop complexe, alors on le simplifie, et tellement simplifié que ça dénature, ça caricature. Alors donc, je crois qu'une bonne vision du monde devrait pouvoir trouver cet équilibre et ainsi englober le maximum dans une approche cohérente. Pouvoir dire, je crois pour cette raison-là. J'ai des raisons pour croire. Et je continue. Elle devrait avoir plusieurs supports d'évidence. Il ne faudrait pas qu'elle soit évidente uniquement parce que la Bible dit. N'est-ce pas? Attention! Parce que j'entends ce type de raisonnement. Pour tous les problèmes, un texte biblique. Et ça suffit comme évidence pour beaucoup. La Bible dit. Mais avec cette même Bible, on peut démontrer qu'il y a un autre verset qui dit exactement le contraire. N'est-ce pas? Donc, elle ne doit pas seulement avoir une évidence à partir du texte, mais probablement une évidence en dehors du texte. Et nous, en tant que chrétiens, nous cherchons dans l'archéologie, nous cherchons, n'est-ce pas, dans d'autres apports scientifiques, des évidences pour soutenir notre croyance à partir du texte biblique. Cette vision. Mais je sais que même parmi nous, parfois, il y a une approche. J'ai entendu une fois une personne qui me disait « Mais les dinosaures, ça a été inventé, c'est du plâtrage. » Comment? Et même dans une école du sabbat que je l'ai entendu, n'est-ce pas? L'école du sabbat, c'est la catéchèse, n'est-ce pas? Mordicus, non, tout ça c'est faux, complètement faux, parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Lorsque votre petit garçon dit « Papa, d'où ça sort tout ça? Les dinosaures, d'où ça sort? Satan fait des manipulations. » Je sais pas. Bref, peut-être, n'est-ce pas? Donc, l'évidence doit être soutenue par d'autres arguments, d'autres aspects, n'est-ce pas? D'autres aspects. Ça me vient à l'esprit, excusez-moi, n'est-ce pas? Je crois que c'était important. Je discutais avec Patrick Lagarde sur justement le mur de Planck. Et je lui disais combien j'ai lu un livre que je vais vous citer dans quelques instants, d'un scientifique qui ne voit aucune difficulté à comprendre la Trinité. Parce qu'au-delà de ce mur de Planck, la lumière est une onde et en même temps des particules. C'est juste, n'est-ce pas? Alors que pendant longtemps, les hommes de science se sont battus pour dire non, la lumière, c'est une onde. Non, ce sont des particules. Aujourd'hui, on arrive à la conclusion, c'est les deux à la fois. Ce qui expliquerait un Christ divin et humain sans aucun problème pour un scientifique. Et en même temps, au-delà de ce mur de Planck, une molécule peut être dans deux endroits différents à la fois. Ne me demandez pas des explications. Je lis tout simplement et je trouve tout simplement des explications qui soutiennent ma foi sans pouvoir entrer dans les détails scientifiques, mais vous avez quelques personnes qui pourraient l'expliquer davantage, ces choses. Alors c'est intéressant, là j'ai une évidence d'hommes de science qui ne sont même pas croyants
et qui vous disent que ce concept de Trinité n'est pas aussi illogique qu'on le dit, si on va au-delà, n'est-ce pas? Alors, dernièrement, n'est-ce pas, elle devra avoir plus d'un support d'évidence, elle devra pouvoir réfuter implicitement et explicitement des visions du monde contraires, n'est-ce pas? Vision chrétienne, ok, vision islamique, vision bouddhiste, vision judaïste, confrontons-les. C'est ce que j'aurais aimé personnellement entendre, parce que je suis actuellement, grâce à l'intervention de quelqu'un de cette salle, un cours à Sciences Po sur les religions. Ça me passionne, ça m'intéresse, n'est-ce pas? Et ma fille me disait, mais quand tu vas t'arrêter? Il n'y a aucune raison de s'arrêter, n'est-ce pas? C'est bon pour le cerveau, n'est-ce pas? Et donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça me bouleverse, comme je vous l'ai dit, d'avoir des experts dans toutes ces matières qui vous expliquent leur point de vue. Et ça se tient quand vous avez un expert qui vous explique les choses, n'est-ce pas? Mais en même temps, j'aurais aimé qu'ils aient l'occasion de confronter leur point de vue. Mais là, nous sommes dans une ambiance, non pas de relativisme, mais de concordance, de consensus, d'amour réciproque, n'est-ce pas? Qu'on n'ose pas parler vrai. On n'ose pas parler vrai. Et lorsqu'ils abordent quelque chose où ça pourrait être en conflit, eh bien, ils ne se regardent pas. Pour ne pas... ou alors il faut une petite blague, tout simplement, pour calmer les choses, n'est-ce pas? Eh bien oui, disons, il faut pouvoir, n'est-ce pas, s'asseoir et dire « attention, attention », n'est-ce pas? J'étais justement avec ce brahman durant mes vacances à l'île Maurice. J'avais lu son ouvrage et j'étais frappé par un de ses textes, l'hindou peut-être polythéiste, athéiste, panthéiste et théiste. Alors je dis, mais monsieur Ramsewa, qui s'appelle Ramsewa, comment, expliquez-moi ça? Comment pouvez-vous dire, il est polythéiste, il est panthéiste, il est athée, il est croyant en même temps? Ça paraît tellement difficile pour un esprit plutôt occidental. C'est là où il m'a renvoyé dans un monde où je ne peux pas y aller. N'est-ce pas? Il m'a dit, si seulement tu pouvais quitter ce monde, aller dans cet autre monde où tous les contraires... Alors là, je suis désolé, mais ce monde est beau peut-être, mais personne parmi nous peut aller jusque-là, n'est-ce pas? On ne sait pas trop, n'est-ce pas? Bref, voilà un petit peu quelques critères. Alors, je pourrais résumer cela en 3 points. Les 3 tests de la vérité, la cohérence logique, d'une certaine manière. Je ne dirais pas qu'on peut aller jusqu'au bout de la logique. Il y a un moment où, même avec les vérités chrétiennes, on doit s'arrêter. Parce que Dieu est Dieu, nom de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans la mesure du possible, puisqu'on a été créé intelligent, et Dieu voudrait que notre intelligence, que notre tête ne soit pas seulement pour porter des chapeaux, n'est-ce pas, mais pour aussi pouvoir réfléchir. La cohérence logique, jusqu'à quel point pouvoir y aller. Deuxièmement, la justification empirique, au point de vue de l'existence. Est-ce que cette croyance a un impact? Est-ce qu'il est valable? Ensuite, la justification expérimentale, ma vie, moi, ma personne, face à cette croyance, quel est l'effet? Qu'est-ce que ça change? Être chrétien ou pas, quel est le plus que ça apporte? Expérimentalement, que puis-je dire? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et cette justification expérimentale ne doit pas être jugée par qui que ce soit. C'est la vôtre, c'est votre vérité. Et c'est ça qui donne du poids, n'est-ce pas, à ce que vous êtes, à ce que vous croyez. Alors, ceci dit, répondons à cette question. Nous avons répondu un petit peu, si vous voulez, à ce statut de la vérité. De quelle vérité nous parlons lorsque nous discutons ces choses? Et répondons à cette deuxième question. Le christianisme est-il exclusif? D'une manière générale, on l'accuse, le christianisme, d'être arrogant, présomptueux. Par rapport à ces 2 textes très connus, on pourrait citer d'autres, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Bien sûr, la question qui se pose, c'est tous ceux qui étaient là avant lui. Comment ça se passe? Le Christ apparaît au 1er siècle, et tous ces gens qui vivaient avant. Alors, on doit pouvoir essayer de trouver une réponse là. Deuxième, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Nous sommes confrontés, chers amis. On ne peut pas. Comment répondre à cela? Le christianisme dit-il cela?
Vraiment? Oui. Oui. Je voudrais juste faire remarquer, si nous voulons parler vrai, que toutes les religions, n'est-ce pas, qui prétendent à la vérité, sont automatiquement exclusives. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de saint d'esprit, eh bien, qui adopte une religion en sachant qu'elle est fausse. Tout le monde a ce droit de croire que si il appartient ou choisit cette religion, c'est qu'il a trouvé là une vérité ou sa vérité, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que je dis que toutes les religions sont exclusives? Je vous donnerai quelques exemples très très simples, n'est-ce pas? Le bouddhisme. Bon, entre nous, le bouddhisme en France n'est pas une religion, c'est une philosophie, mais c'est pas vrai. J'ai écouté Denis Girard, un des meilleurs spécialistes de la question, eh bien, qui a dit c'est une conception occidentale, c'est bien une religion en soi, on n'a qu'à voyager pour se rendre compte, n'est-ce pas? Au moment où il croit à quelque chose qui soit capable de sortir, de dépasser le corps, eh bien nous ne sommes plus dans la science, nous sommes dans la métaphysique, n'est-ce pas? Donc, très intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant par rapport à la question que nous répondons. Le bouddhisme est né du rejet de certaines croyances fondamentales de l'hindouisme. Bouddha rejette le système des castes hindous. C'est une réforme aussi puissante que la réforme de Luther. Une conférence intéressante que je prépare pour les humoristes, Luther et Bouddha, n'est-ce pas, au point de vue de la réforme. Il fait une réforme terrible ici. Le système de caste est inscrit dans les textes sacrés hindous. C'est dans l'ordre des choses qu'il y ait différentes castes. Et même si le gouvernement indien a enlevé, eh bien, cette notion de caste, dans la réalité, elle se maintient, elle demeure. Bouddha s'élève contre cela. Formidable. Il s'élève en même temps, n'est-ce pas, contre l'autorité des brahmanes, la hiérarchie. Ce fut la réforme de Luther aussi. Les brahmanes considérés comme des êtres supérieurs, seuls détenteurs de la vérité, seuls capables d'expliquer les choses. Bouddha s'élève contre cela. Il s'élève contre la notion de sacrifice, n'est-ce pas? Le sacrifice de la vision hindoue sauve en lui-même, n'est-ce pas? Et le prêtre seul est capable à savoir comment faire un sacrifice et comment ne pas faire aucune erreur. Parce que s'il fait une erreur, le sacrifice n'a aucune valeur. Bouddha s'élève contre cela. Et il met en doute l'autorité des Védas. Et le bouddhisme est né à partir d'un rejet. D'un rejet. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous avez davantage de bouddhistes en dehors de l'Inde qu'en Inde parce qu'ils ont été exclus. Donc, il y a là 4 vérités qu'il apporte. Je pourrais prendre, n'est-ce pas, quelques autres exemples, tout simplement, quelques autres exemples. Selon la doctrine islamique, le Coran est l'unique miracle suffisant et parfait, à condition qu'il soit écrit en arabe. Combien de fois j'ai eu cette discussion avec mes copains musulmans, j'ai grandi avec à l'île Maurice, n'est-ce pas? Et à chaque fois que je discutais avec eux, et qu'ils étaient un peu coincés, à partir des textes du Coran, ils me disaient « Car, mais c'est mal traduit. Le vrai, on ne peut pas le traduire. » Et ma réponse a été simple. Pourquoi Dieu donnerait-il un livre à l'humanité que personne ne comprend, que personne ne peut traduire? Où est la logique ici, de la part de ce Dieu? Parce que dans la réalité, eh bien, l'arabe du Coran n'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est pour cette raison qu'on a toujours besoin de quelques spécialistes, eh bien, pour l'expliquer. Donc, il y a là une notion de rejet. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion dans notre conférence, n'est-ce pas, sur le croissant, et de voir les choses clairement, n'est-ce pas? On ne le dit pas très... Mais c'est une évidence. Pour l'islam, notre Bible a été falsifiée. Un point, c'est tout. Alors, c'est difficile de discuter lorsque nous partons du principe que le tien est falsifié et que le mien est tombé du ciel. Mais ça, ce sont des vérités qui sont là, des positions qui sont nettes. Je continue, n'est-ce pas? Je continue. Le judaïsme ne reconnaît pas le Messie dans la personne de Jésus. Nous le verrons d'ici quelques temps, n'est-ce pas? Parlons de la réforme. C'était magnifique, la conférence la semaine dernière, n'est-ce pas? Il y avait un consensus, mais n'oublions pas. J'ai un petit livre à la maison que je vous conseille d'Antoine Nuy. Antoine Nuy est un théologien protestant très, très connu actuellement. Il a une famille éclatée. Son fils, sa fille a épousé un agnostique, quelqu'un qui ne croit pas qu'on peut connaître Dieu, n'est-ce pas? Il existe peut-être, mais on ne peut rien savoir de lui. Et son fils a épousé une catholique.
n'est-ce pas? Alors il a écrit un petit bouquin que vous trouverez à la procure et n'importe où, Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme. Voilà donc la réalité d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir à votre table, votre fils, votre fille, ils ont épousé, n'est-ce pas? Regardez le film, eh bien, donc, le titre m'échappe. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, n'est-ce pas? Et vous avez cette réalité-là, n'est-ce pas? Il ne faut pas se cacher la face, n'est-ce pas? Alors donc nous arrivons à cela. Oui, Antoine Nuit. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit ceci: la réforme est un mouvement visant à épurer la foi en notant un tout petit mot, et ce petit mot est le mot « et ». Vous voyez bien qu'il dit bien, le protestantisme va épurer, n'est-ce pas, la foi, par rapport à ce mot « et ». Alors voilà l'explication. Les réformateurs ont dit la foi seule, lorsque l'Église de leur époque disait la foi et les œuvres. Ils ont tous centré sur l'Écriture quand l'Église disait l'Écriture et la tradition. Ils ont proclamé à Dieu seule la gloire, là où l'Église ajoutait la vénération et l'intercession de Marie et des saints. On peut parler vrai. Eh bien oui, en proclamant à Dieu seule la gloire, soli Deo gloria, par la grâce seule, sola gratia, par la seule foi, sola fides, et la seule écriture, sola scriptura, le mot seul revient exclusif. Et on n'offense personne en le disant. C'est une réalité, n'est-ce pas? Le protestantisme, eh bien, s'arroge cet exclusivisme sur la base de la parole de Dieu. La foi seule, le Christ seul, Dieu seul, non pas et. Voilà donc la différence, n'est-ce pas, qui est un. Et je dirais même, n'est-ce pas, et je crois que c'est intéressant de le souligner, je dirais même que les athées, surtout du calibre de Michel Onfray, qui nous accusent tous des imbéciles, n'est-ce pas, des gens qui ne réfléchissent pas du tout, des retardés mentaux, eh bien, fait de l'athéisme le seul absolu possible. Et ils sont quoi? Exclusifs. Donc l'accusation portée sur le christianisme s'applique à toutes les religions, il ne faudrait pas avoir peur de le dire. Alors donc j'aborde donc je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que je dise telle religion n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas ça mon propos. Avons-nous des critères qui nous permettraient d'évaluer? Quelqu'un, la semaine dernière, eh bien, j'essaye de le comprendre et je comprends. Et lorsque M. Lagarde a expliqué les conférences que je faisais, il est venu vers moi en me disant « Je n'aime pas trop le titre de votre conférence d'aujourd'hui. Toutes les religions se valent-elles » J'ai senti pourquoi. Il n'était pas à l'aise avec cela. Est-ce que c'est impertinent, hein? Est-ce que c'est exagéré de se poser la question? Mais l'esprit critique est nécessaire. Sans l'esprit critique, on ne peut pas s'améliorer. Si vous avez plusieurs options pour une chose, pour une destination ou pour n'importe quoi, vous les considérez dans votre vie pratique. Et d'ailleurs, vous cherchez les options possibles. Et vous tapez, vous cliquez jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure option, n'est-ce pas? Si le diagnostic de votre médecin ne vous satisfait pas, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de médecin. Quoi de plus naturel? De chercher la valeur, n'est-ce pas? Je ne vois pas en quoi mon sujet serait impertinent. Et si les religions sont là pour nous dire comment aller au ciel, ce qui n'est pas le rôle de la science. Si les religions sont là pour nous dire comment aller au ciel, et si le ciel m'importe beaucoup, et que j'ai devant moi plusieurs options pour y aller, c'est tout à fait logique que je m'interroge sur ces options. Oui ou non? Je veux y aller. Et je voudrais y aller, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions possibles. Avec le plus d'assurance possible. Quoi d'anormal que de considérer toutes les options qui sont là, et toutes les religions vous donnent une option de salut. Ce sont des religions de salut, n'est-ce pas? Quelqu'un l'a dit autrement. Il a dit ceci: nous allons passer sous terre davantage de temps que sur terre. N'est-ce pas? C'est une réalité. Est-ce que ce ne serait pas normal de s'interroger, qu'est-ce qu'il y a sous terre? Où allons-nous après? 60 ans sur terre, peut-être des milliers d'années sous terre. En d'autres mots, y a-t-il un après? Y a-t-il un salut?
Y a-t-il un ciel? Et toutes les religions nous donnent une réponse. Quoi de plus naturel pour quelqu'un qui voudrait être sûr? Eh bien, de faire une évaluation. Donc, je ne pense pas que ma question soit pertinente. Alors, le Vatican II, je vous en prie, et surtout mes amis de l'Église, eh bien, qui ont grandi peut-être dans une sorte de religion qui se détermine par opposition, il faut bien le dire, une identité qui se construit uniquement en s'opposant. L'Église catholique d'aujourd'hui n'est pas du tout l'Église médiévale qui a vu naître le protestantisme. Après Vatican II, nous sommes devant un autre catholicisme. Et ça, on l'oublie de le dire. Et je me passionne pour certains ouvrages, et surtout les écrits de l'Église après Vatican II, n'est-ce pas? Et je me demande parfois jusqu'où le pape François ira, parce qu'il veut vraiment réaliser encore une autre révolution à la Luther dans son Église. On pense même qu'il sera exécuté avant l'heure, n'est-ce pas? Si on suit l'actualité religieuse, n'est-ce pas? Vatican II a sorti au moins 3 textes sur le christianisme et les autres religions, n'est-ce pas? C'est un peu dommage, j'aurais cité des textes de chez moi, mais je n'en ai pas, n'est-ce pas? L'Église adventiste ne s'est pas beaucoup intéressée au départ avec les autres religions. Hein? C'est encore une petite dame du nom de E.G. White qui va essayer d'ouvrir les perspectives pour qu'on puisse se rendre compte qu'il n'y a pas que l'Amérique qui existe, n'est-ce pas? Ou que les Américains, mais qu'il y a aussi d'autres très loin. Aujourd'hui, on a un département de la Conférence générale qui se penche sur la question, mais je n'ai pas beaucoup de renseignements à ce sujet. Alors, le premier texte, n'est-ce pas, dit ceci. C'est un texte appelé Nostra Aetate. Toutes les religions cherchent le salut, toutes les religions veulent répondre aux questions qui se posent la condition humaine. Si une évaluation doit avoir lieu, il faudrait l'évaluer à partir de ces questions. Quelles sont ces questions? Eh bien, suivant ce texte de l'Église de Vatican. La première question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Première question, que disent les religions sur l'homme, n'est-ce pas? Et la femme, bien sûr. Quel est le sens et le but de la vie? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le péché ou le mal? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance? Pourquoi souffrons-nous? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur? Vous savez, je reviens avec cette question, qu'est-ce que la souffrance? Dans une de mes conférences, je crois, je l'ai abordé ici, les différentes positions, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Moi, je ne peux pas être satisfait de cette réponse que m'a donnée mon coiffeur musulman. On parlait des catastrophes, et il me disait, Karl, Inch'Allah, c'est Dieu. Tout est Dieu, n'est-ce pas? Tout est Dieu. Le bien, le mal, la douleur, la souffrance, je ne peux pas l'accepter. Quelle est la vision de la souffrance dans les autres religions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est dit? Voyez-vous, ça me touche tout près, surtout lorsqu'on souffre, n'est-ce pas? Donc, quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur? Comment atteint-on le bonheur? N'est-ce pas? Les bouddhistes sont très forts là. Tous les livres sur la question, eh bien, nous viennent des bouddhistes. Et je me suis intéressé, j'ai tellement lu ces ouvrages sur le bonheur du Dalai Lama, de Mathieu Ricard, etc. J'ai fait un voyage exprès à Singapour. J'ai passé une journée dans un temple bouddhiste à regarder les moines et à chercher sur leur visage un bonheur que je n'ai pas. Ils n'étaient pas aussi souriants que le Dalai Lama. Je ne sais pas s'il sourit partout, c'est seulement en France qu'il sourit comme ça, n'est-ce pas? Ce que je dis ici, je l'ai entendu de bouddhistes, n'est-ce pas? Qu'en Occident, les choses sont différentes. Oui, j'ai regardé ces moines qui mendient leur pain, mendient leur riz, n'est-ce pas? Question, je ne donne pas de réponse, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas l'impression d'être devant des gens qui ont atteint un bonheur tel qu'ils vous font envie. Hein? Qu'ils vous font envie. Voyez-vous, j'ai l'impression qu'ils sont aussi tourmentés par la condition humaine. D'ailleurs, en regardant, n'est-ce pas, eh bien, le nombre de prières qui sont faites, une sorte de moulin de prière, eh bien, donc, il y a là un tourment incessant. Donc, question importante, c'était une de nos conférences. Le chrétien est-il plus heureux que les autres? Êtes-vous heureux par votre christianisme? N'est-ce pas? J'aime bien répéter la petite phrase de Nietzsche que vous devez connaître par cœur maintenant, qui regardait des chrétiens dans un coin de rue et qui ont dit « Regardez-les, ils n'ont pas une tête de ressuscité ».
pouvez-vous donner comme argument expérimental de votre foi chrétienne votre joie de vivre? N'est-ce pas? Le Christ l'avait, n'est-ce pas? Alors, nous continuons. Quelles sont les autres questions, n'est-ce pas, les autres questions? Alors, qu'est-ce que la mort? Le jugement et la rétribution après la mort. Quelles sont les réponses à ce sujet? En décapitant quelqu'un, est-ce que ça m'assure une place auprès d'Allah? Peut-on concevoir cela? Un Dieu qui vous ouvre le ciel suivant le nombre de gens que vous avez décapités. Ça paraît tellement drôle. Comment peut-on arriver à une telle conviction, n'est-ce pas? Bon, il y a du politique là-dedans. Qu'est-ce qu'enfin que le mystère dernier et ineffable qui entoure notre existence, d'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons? Voilà les questions qui vous permettraient de savoir si votre religion vous apporte quelque chose. Quelles sont les réponses? Je peux vous donner quelques réponses, mais c'est vaste comme question. Alors, on pourrait même à la rigueur résumer tout cela. En d'autres mots, que disent les religions sur le monde, sur Dieu, sur l'homme et la femme? Je crois que c'est extrêmement important. La femme dans les religions, la femme dans le monde, l'homme, l'enfant. Vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher, ce n'est pas des jugements de valeur. Je vous ai parlé dans ma prédication de ce matin, mais chers visiteurs, c'est moi qui ai fait la prédication de ce matin. Je vous ai parlé de ce film que j'ai regardé, je suis très sensible. L'Inde, mes arrière-parents viennent de là, n'est-ce pas? Et vous êtes là devant ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde. Et quand vous voyez cette misère, cette pauvreté, dans ces villes, Calcutta, Delhi, chaque soir, des centaines d'enfants de 5, 6 ans, 3 ans, 4 ans dorment sur la route. Si vous regardez le film, je ne sais pas si un hindou serait heureux de voir cet aspect de leur pays, n'est-ce pas? Et vous posez une question. Est-ce qu'on peut se poser, comment se fait-il que tous ces livres religieux qui sont là depuis la nuit des temps n'ont pas pu changer cette mentalité? C'est une vision des choses. Et bien sûr, cet enfant aura la joie d'être adopté par une famille australienne. Et le contraste est grand. Est-ce que l'Europe est en avance sur les pays uniquement par sa technologie, ou est-ce qu'il y a à la base de cette culture occidentale des éléments qui appartiennent forcément, comme nous le verrons, à la religion, les racines chrétiennes de l'Europe, qui fait que cette culture est quand même bien en avance sur beaucoup de questions que nous allons souligner. Donc, l'homme et la femme, la condition humaine et le sens de la vie, le péché, la mort, l'au-delà, le salut et l'autorité du livre qui inspire, Bible, Coran, Ancien Testament. Voilà donc les questions. Si vous voulez une évaluation, et ce n'est pas à moi de faire l'évaluation systématique, un petit coup d'œil, il faudrait répondre à ces questions, n'est-ce pas? Il faudrait pouvoir répondre à ces questions. Et alors là, j'arrive maintenant sur le dernier point. Nous voyons les choses dans une perspective chrétienne, oui, et nous nous posons la question. La comparaison, c'est à vous de le faire, et ceux qui ont voyagé l'ont fait presque automatiquement. Dans quelles sont les rues du monde où vous marchez tranquillement, sans crainte, n'est-ce pas? Et pourquoi? Alors, je vais vous référer, l'arbre se reconnaît à ses fruits, n'est-ce pas? Suivant Frédéric Lenoir, historien, je vais vous citer des livres, parce que je ne suis pas un expert, je lis tout simplement. Et je vous présente quelques lectures à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a cette lecture que personne ne comprend. Ce n'est pas pour qui ils écrivent, mais bref, c'est comme ça. Frédéric Lenoir, spécialiste des religions, n'est-ce pas, a écrit plusieurs ouvrages. Et cet ouvrage est passionnant, Le Christ philosophe. Et il démontre clairement, en situant le message du Christ dans le contexte grec de l'époque, dans le contexte romain de l'époque, c'est ce qu'il faut faire. Dans quel contexte le Christ parle. Et il démontre que ces notions qui sont chrétiennes vont être la base de ce que nous appelons la modernité, à savoir l'égalité, homme-femme, à savoir la liberté de l'individu, l'émancipation de la femme.
Et je fais une remarque très importante ici. C'est quand même malheureux que sur toutes ces questions, la chrétienté, pas le texte biblique, la chrétienté s'est opposée. Ce n'est pas la chrétienté qui a facilité dans le monde tous ces éléments. Mais Bible en main, Évangile en main, nous arrivons à la conclusion que le Christ sera le défenseur de l'émancipation de la femme, de la justice sociale, de la séparation des pouvoirs, laïcité, de la non-violence et le pardon, de l'amour du prochain et de la notion de personne. Frédéric Lenoir le développe beaucoup mieux que moi. Et il dit, voilà la base de la modernité. Et alors, je vous cite maintenant d'autres ouvrages que vous pourrez lire. Je ne suis pas spécialiste. 4 ouvrages. Hans Küng, Faire confiance à la vie. Hans Küng est un prêtre catholique, un théologien catholique de haut niveau, qui a été mis à l'index. Ces ouvrages, c'est un collègue de Ratzinger. Ils étaient dans la même classe. Ces livres ont été mis à l'index, surtout le premier sur l'infaillibilité papale. Il a démontré que cette notion ne tient pas. Elle n'est pas du tout biblique. Et à partir de là, ces livres sont à l'index. C'est un des meilleurs spécialistes de l'Occident sur la question des religions. D'ailleurs, il est à la base de ce qu'il voudrait réaliser avec le concours des religions, d'un parlement des religions, parce qu'il part du principe que la solution à la paix mondiale passe par là, passe par les religions. N'est-ce pas? Alors donc, c'est un spécialiste de la question, alors que je ne le suis pas. Les grandes inventions du christianisme, texte très intéressant. Un regard neuf sur le génie du christianisme. C'était Chateaubriand qui avait écrit le génie du christianisme. Et là, vous avez un regard neuf. Et si vous le voulez bien, n'est-ce pas, acheter dans le kiosque de cette semaine le choc Luther. Comment le protestantisme a changé le monde. C'était la conférence de la semaine dernière. Et le pasteur qui était là, comme l'a disait Patrick Lagarde, a été très fort. La modernité vient de cette révolution de Martin Luther sur la base de ces vérités de Jésus-Christ. Quelles sont ces notions? Je ne les commente pas, je n'ai pas la compétence pour le faire, mais vous pouvez lire, n'est-ce pas? Mais avant, comme le dit René Raymond, il est donc naturel de se demander ce que l'irruption du christianisme a pu apporter de neuf ou d'original, ou poser la question en sens inverse, qu'est-ce donc qui ne serait pas passé au cours de ces 2000 ans et qui ne se ferait pas partie et qui ne ferait pas partie du monde tel que nous le connaissons? Quels sont les apports? En d'autres mots, si le christianisme n'avait pas existé, dans quel type de monde on serait aujourd'hui? Question intéressante. Au lieu de poser la question, qu'est-ce que le christianisme a apporté? Posez-vous la question, s'il n'y avait pas eu le Christ et le christianisme, quel type de monde? C'est pas trop difficile. Regardez la carte mondiale, regardez les pays qui sont là, et il y a des pays qui ont subi l'influence chrétienne au travers de la colonisation, pas toujours heureuse. Il y a d'autres qui semblent sans aucune influence chrétienne. Et regardez dans ces pays où est la démocratie, où est la liberté, quelle est la condition de la femme, quelle est la condition de l'enfant, et vous pouvez répondre à la question, si le monde n'était pas devenu chrétien, eh bien on serait automatiquement dans la même catégorie. Je ne pense pas offenser personne en le disant, n'est-ce pas? Les racines chrétiennes ont changé. Alors, quelles sont ces choses? J'aurais aimé, je n'ai pas trouvé, mais j'aurais aimé, je ne vous cacherai pas que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, j'aurais aimé avoir une vision hindoue, orientale, asiatique du monde chrétien, pour savoir ce qu'ils disent. Bien qu'ils reconnaissent tous que cette civilisation est bien en avance, d'ailleurs, ils sont en imitation de cette civilisation. Malheureusement, pas toujours des bonnes choses eh bien, que cette civilisation occidentale offre. Alors, quelles sont les questions? Oui. La modernité. Qu'appelle-t-on modernité, n'est-ce pas? Qu'appelle-t-on modernité? C'est les valeurs que nous vivons. Quels sont les éléments de cette modernité? La notion d'universalité est chrétienne. L'islam viendra quelques siècles avant avec la même notion. Aller par tout le monde. Avec cette notion d'universalité, j'ajouterai quelque chose que j'ai oublié, la notion du temps. C'est en Occident qu'on développe la notion linéaire du temps. Au commencement. Dans toutes les autres civilisations, c'est une notion
cyclique, où rien n'est nouveau, tout tourne. Et dans cette notion cyclique, c'est facile à démontrer, l'idée de progrès, d'amélioration n'a aucune signification puisque tout revient à sa place initiale. La notion d'un progrès et d'inspiration chrétienne, un commencement qui se développe jusqu'à une fin avec un recommencement, la notion du temps. La semaine des 7 jours, universellement reconnue et biblique. N'est-ce pas? Je l'ai entendu dimanche dernier, il y a 2 dimanches de cela dans l'émission, n'est-ce pas, religieuse du matin, où un juif, un rabbin démontrait clairement que cette notion de 7 jours, eh bien, il faut remercier le judaïsme, à savoir l'Ancien Testament. Elle est biblique. Le calendrier, je l'ai dit, tout le monde se plie au calendrier occidental. Tout le monde. Comment expliquer que le calendrier part de Jésus-Christ? Oui, avant et après Jésus-Christ, voilà les apports. Et personne ne mettrait sans doute. Les Chinois ont leur calendrier, les musulmans ont leur calendrier, mais leur fête reste quand même isolée. Pour la vie courante, c'est quand même ce calendrier qui part de Jésus qui s'impose à l'humanité. Et on peut continuer la liste, n'est-ce pas? La place de la femme, la démocratie et la laïcité, elle est biblique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Primauté de la moralité. Primauté de la moralité, c'est une des critiques sévères de tous les pays protestants, Angleterre, Danemark et autres, sur ce qui se passe en France. Et ils l'ont fait à chaque fois, ils l'ont fait aussi à chaque fois qu'il y a des frasques sexuelles, et ils ne comprennent pas qu'ici en France, ça passe sans problème. Alors qu'il a une notion de moralité dans ces protestants, beaucoup plus forte. La science, on oppose toujours science et religion, mais c'est le protestantisme qui donnera l'élan d'une réflexion qui permettra toutes les avancées scientifiques. Au moment, vous me direz, mais comment? Au moment où le protestantisme, Martin Luther, arrive à démontrer que maintenant l'homme est seul face à Dieu, l'homme est seul face à la Bible, Dieu lui a donné une intelligence pour comprendre, il n'y a plus une autorité à mettre une barrière, à dire c'est nous qui décidons. Et ça va être le point de départ de ce qu'on appelle la modernité, l'esprit critique. L'esprit d'invention, l'esprit de créativité, n'est-ce pas? L'art, la littérature, la philosophie, la musique, les structures sociales. Combien de langues? Je vois des malgaches parmi nous ce soir, et la langue malgache a été structurée par les missionnaires. Je crois même que la langue chinoise a eu une influence des missionnaires. Plus d'une langue dans ce monde est le résultat d'un travail des moines qui l'ont structurée. Donc les langues, n'est-ce pas, appartiennent. Les réformes sociales, abolition de l'esclavage, William Wilberforce en Angleterre, qui passe la loi de l'abolition, n'est-ce pas? Le développement des œuvres sociales des hôpitaux, on oublie tout ça, n'est-ce pas? Je lisais dernièrement les réformes, l'influence de l'Église chrétienne en Inde. Vous avez peut-être entendu cette tradition qui consistait en Inde, très longtemps de cela, que la femme dont le mari est mort se brûle aussitôt après. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui serait épouvantable pour vous. Vous pleurez votre mari, vous brûlez après. Je ne sais pas pour lui. Et c'est Ram Mohan Roy, hindou devenu chrétien, qui milite pour l'arrêt. Et le gouvernement a suivi. Plus d'une réforme, sans partir de là, mentionnons Martin Luther King, n'est-ce pas? Et même Gandhi a eu un respect immense pour la parole du Christ dans le domaine social. Sa non-violence ne vient pas directement de Jésus-Christ, mais a été alimentée par le sermon sur la montagne. Donc l'influence chrétienne, bien sûr, les droits de l'homme, n'est-ce pas? Les droits de l'homme. Eh bien oui, voilà l'impact, les fruits. Peut-on dire autant pour toutes les autres religions dans leur pays, à chacun de voir? Eh bien, l'impact, on reconnaît l'arbre à ses fruits, l'impact d'une religion. Eh bien, comment comprendre, pour terminer très rapidement, comment comprendre, quelle réponse donner à la question des religions? Quelle réponse donner à la question des religions, n'est-ce pas? Je crois que c'est intéressant, très rapidement, de rappeler que le Dieu de la Bible est un Dieu missionnaire.
ta postérité deviendra aussi nombreuse que les étoiles du ciel. La promesse d'Abraham ne concerne pas un peuple, mais toute l'humanité. Important de rappeler ce texte de Jésus-Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment le fit-il? Ça nous dépasse. Mais cette vision doit être comprise. Et ce texte que nous avons étudié, l'Esprit souffle où il veut. La tendance des églises, c'est de contrôler l'Esprit, de l'enfermer presque, de déterminer où va-t-il, où il devrait pas aller. L'Esprit souffle où il veut. Et ce Dieu veut le salut du monde entier. Et ensuite, ce texte, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'est-ce pas? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, comment le christianisme envisage ces autres religions? Je vous ai rappelé la dernière fois la théorie de l'accomplissement des religions. Cette théorie signifie qu'il y a dans toutes les religions un terrain préparatoire, des semences de vérité, des rayons de vérité, des pierres d'attente, parce que l'Esprit souffle où il veut. Et j'aurai l'occasion dans les prochaines conférences de vous montrer parfois des parallélismes. Laissez-moi très rapidement vous faire un tout petit commentaire. Et là, c'est un commentaire qui nous vient de Norbert Ugédé, théologien adventiste mort il y a quelques années de cela. Eh bien, Norbert Ugédé, qui va tout simplement commenter ce texte ainsi. Lorsque Paul arrive à Athènes, il voit toutes ces idoles. Et il ne dit pas, vous n'êtes que des idolâtres. Il dit, je vois que vous êtes très religieux. Le païen est très religieux, fondamentalement religieux. Et je peux le dire, par mon expérience, dans la mesure où j'ai travaillé dans plusieurs de ces pays, c'est beaucoup plus facile d'évangéliser ces pays de païens religieux que d'évangéliser une France laïque, d'indifférence religieuse. Eh bien, Paul n'est pas diplomate lorsqu'il dit « je vois que vous êtes religieux ». Et Paul ira même jusqu'à dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou d'une fête, d'une nouvelle lune. C'était long ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps étant en Christ. Paradoxalement, il ne traite pas ces rites, ces cérémonies, ces nouvelles lunes, ces sabbats comme étant totalement négatives. Il dit, c'était quoi? L'ombre. En d'autres mots, il y a chez vous des étincelles, des pépites, il y a des rayons de lumière, et même de ça, de salut. Intéressant, intéressant. Et on le découvre lorsqu'on lit les textes. Aimez-vous les uns les autres est un texte biblique, mais vous le trouvez dans la Bhagavad Gita, vous le trouvez chez Confucius. Donc, si vous dites ce texte est inspiré, alors il est aussi inspiré parce qu'on le trouve ailleurs. Si vous n'arrivez pas à démontrer qu'il y a eu influence réciproque. Et d'ailleurs, ces livres hindous étaient là avant le texte biblique, n'est-ce pas? Et donc, c'est important, n'est-ce pas, de souligner ça. Ensuite, les religions, la révélation naturelle et la révélation de Dieu au cœur de l'homme peuvent permettre à l'homme d'atteindre une certaine vision de Dieu. Je répète cela, la révélation naturelle et la révélation de Dieu au cœur de l'homme peuvent permettre à l'homme d'atteindre une certaine vision de Dieu. Et Paul le dira, dans Romains 1, chapitre 20, Romains 4, 15, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'ils ont la loi où? Dans leur cœur. Et lorsque Paul parle, n'est-ce pas, dans Romains 1, 20, de la révélation naturelle, qu'est-ce qu'il dit? Ils étaient arrivés jusqu'à quel point? Tout proche. N'est-ce pas? Ces philosophes païens étaient arrivés tout proches, mais après, il y a eu un retournement. Donc, avec cette image de Dieu en lui, l'homme était capable d'arriver très loin. Et ça ne m'étonne pas, en lisant ces textes, de retrouver des choses extraordinaires qui nous rappellent la Bible. Et c'est pour cette raison qu'il ne fallait jamais oublier, n'est-ce pas? Oh, ça ne tourne plus. Je peux faire avancer Luc, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il ne faudrait jamais... Je vous donnerai tout simplement, en terminant, quelques exemples bibliques.
Melchisédek, d'où vient-il? Qui est-il? J'appelle ça révélation avant la révélation. On ne sait rien. On sait qu'il était à la tête d'une communauté, puisqu'il est appelé sacrificateur devant l'Éternel. On sait qu'il connaissait le principe de la dîme, mais on n'a aucun texte expliquant en quoi consistait la religion de Melchisédek. Mais dans la Bible, c'est un personnage important. Je pense, n'est-ce pas, à Job. D'où vient-il? Nous étudions son livre, n'est-ce pas? Et on pense même qu'il a existé avant Abraham. À partir de quelle révélation, n'est-ce pas? Je pense à Cyrus, mon serviteur, mon oint, dit Dieu, n'est-ce pas? Et je continue. La veuve de Sarepta. Et c'est pour cette raison que le Christ disait, en parlant des païennes de son temps, je n'ai jamais vu quoi? Une aussi grande foi en Israël. Et lorsqu'on parle de Corneille, le texte dit, il priait, et Dieu a entendu ses prières. Comment s'exprimer la prière de ce païen qui s'appelait Corneille? N'est-ce pas? On ne sait pas, n'est-ce pas? On ne sait pas. Et seulement il est dit aussi qu'il donnait beaucoup d'aumônes, et il est connu pour cela, pour sa charité, n'est-ce pas? Et pour le traitement, c'était un centenier, pour le traitement équitable, tout ce qui était, et il est cité en exemple au point où l'Esprit de Dieu animera Pierre pour aller le rencontrer. Donc c'est ce que des pierres d'attente, Balaam. D'où vient-il? Faux prophète, mais qui tout à coup reçoit de Dieu une inspiration. N'est-ce pas? Il est inspiré. Il vient pour maudire Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il bénit. Donc, un faux prophète qui tout à coup est animé par quoi? L'Esprit de Dieu, où il dit le contraire de ce qu'il voulait venir dire. Alors ne soyons pas si exclusifs, n'est-ce pas? Je pense aussi à Caïphe. Lorsque Caïphe dit c'est mieux qu'un homme meure pour le peuple, qu'est-ce que Saint Jean dit? Il ne dit pas cela de lui-même, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Comment Caïphe prophétise? Donc Dieu est capable d'animer quelqu'un qui n'est pas de son giron traditionnel et de lui communiquer un message. Ça ne m'étonne pas que dans tous ces livres sacrés, je retrouve des messages qui correspondent à l'Évangile. Je pense à quelque chose, on n'en parle pas beaucoup dans nos milieux. Entre Malachie et Matthieu, vous avez toute une littérature qui s'appelle apocalyptique. Quand vous lisez les descriptions de Pierre sur la venue de Jésus-Christ, où il parle de la trompette qui sonne, des cieux, de Paul et de Pierre qui parlent des éléments embrasés, tous ces textes viennent de la littérature apocalyptique entre Malachie et Matthieu. Donc c'était des métaphores inspirées, n'est-ce pas? Et lorsque le livre de Jude parle de Moïse sur la montagne, n'est-ce pas, qui ne passe pas par la mort, ce texte vient des apocryphes. Et les théologiens se disent, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il y a là quelque chose que nous devrions comprendre? Et pour terminer cette partie, nous avons un livre appelé « Livre de sagesse des proverbes ». C'est un livre magnifique que nous ne lisons pas beaucoup. 35 chapitres. Vous avez dans les proverbes de la Bible beaucoup de proverbes qui viennent d'où? De la sagesse égyptienne, de la sagesse babylonienne et de la sagesse assyrienne. Dieu n'a pas hésité d'inclure dans son texte canonique des éléments de sagesse venant directement des autres nations que nous appelons païennes. Et si donc Dieu a introduit dans l'idée des proverbes des dictons, des éléments de sagesse venant des autres, eh bien, c'est que cette sagesse avait aussi eu l'imprimature de la révélation de Dieu. Donc, ce sujet est ouvert. Si la Bible est la révélation par excellence, quel est le statut des autres révélations? Jusqu'à quel point? Question ouverte, je n'ai pas, mais ça m'intéresse beaucoup, d'approfondir. Alors donc voilà un tour d'horizon très simple. Et je termine avec cela. Conduis-moi de l'irréel à la réalité. Conduis-moi de l'obscurité à la lumière. Conduis-moi de la mort à l'immortalité. C'est la première prière enregistrée d'un hindou. Je m'imagine sur le mont Himalaya, ou en face du Gange, regardant vers le ciel et poussant ce cri.
je retrouve dans les psaumes un même cri. Conduis-moi sur le rocher que je prie atteindre, dit David. N'est-ce pas? Toutes les religions veulent répondre à ces trois questions. Comment passer des contradictions, des aberrations, eh bien, à la réalité? Comment passer de l'obscurité à la lumière? Comment passer de la mort à l'immortalité? Les options sont là, à chacun d'entre nous, de les examiner et de se demander, mais pourquoi suis-je chrétien par rapport à ces questions? Alors, laissez-moi vous raconter cette parabole. Je prends un peu plus de temps que d'habitude et je termine là-dessus. Une parabole très simple. Un homme était tombé dans un trou, dans un grand trou. Il était au fond du trou, n'est-ce pas? Il ne pouvait faire qu'une seule chose, crier de toutes ses forces. Et voilà que quelques personnes passent par là. Ce sont des scientifiques, de tous bords. Ils entendent le cri de l'homme, ils s'approchent, ils le cherchent, ils ne le voient pas, mais ils se rendent compte qu'il est quelque part là. Alors, la première préoccupation, comment est-ce qu'il est tombé dans le trou? Question scientifique. Comment est-ce qu'il est tombé dans le trou? Et ils passent des heures ensemble à discuter comment est-ce qu'il est tombé dans le trou. Et pendant ce temps-là, il crie, le pauvre maître, parce qu'il est dans le trou, n'est-ce pas? Et alors, que font-ils? Ils analysent le sol. Ah, le sol autour. Et ils font des comparaisons de sol. Ils creusent un autre trou pour faire comment on appelle ça? Une sorte, ouais, simulacre, n'est-ce pas? Pour pouvoir déterminer comment est-ce qu'il est tombé dans le trou. Il s'exerce à glisser, n'est-ce pas? C'est la science qui cherche les causes. Et pendant tout ce temps, il est où? Dans le trou. Dans le trou. Voilà que Bouddha qui passe. Ah, j'aime bien Bouddha, ses paroles sont des paroles extraordinaires. Bouddha passe, n'est-ce pas? Et le regarde. Et Bouddha qui dit, tout est souffrance. Mon ami, tout est souffrance. La condition humaine est une condition de souffrance. Tu es dans le trou de la souffrance. Rien de plus normal que cela. Je peux t'en sortir. Suis mon chemin à 8 sentiers. Remonte. Je te dirai tout ce qu'il faut pour ne pas retomber. Il continue. Il continue. C'est une parabole, un peu caricaturale, il est vrai. Mahomet passe par là, n'est-ce pas? Mahomet passe par là, il regarde, et lui aussi, il dit tout simplement ceci. Pourtant, je t'avais dit comment ne pas tomber. Je t'avais prévenu que tu tomberais. Des hindous passent par là. Mon ami, tu te trompes, tu souffres, mais c'est une illusion. C'est une illusion. La réalité est illusoire. Non, c'est une illusion. Tu crois que tu souffres, mais ce n'est pas vrai. Et pourtant, il crie toujours, le pauvre. Et voilà un autre qui passe, qui n'a pas une trop grande apparence et qui ne dit rien. Il ne dit rien. Tout simplement, il descend dans le trou. Au risque de sa vie, prend l'homme sur ses épaules et il le sort du trou. Il le sort du trou. Et lorsqu'il l'a sorti, il lui dit, tiens-moi la main. Si tu tombes de nouveau, une fois, 2 fois, 3 fois, t'inquiète pas, je passerai par là, je descendrai, je te sortirai de là. Si tu le veux bien, j'irai même jusqu'à te sortir du trou en laissant ma vie dans le trou. Ça, c'est le christianisme. On peut l'accepter, on peut le rejeter. Toute la différence se situe là. Et cette différence se situe dans un seul mot, la grâce. La grâce. Et je vous ai cité Hans Küng, je vous lis quelques déclarations pour terminer, n'est-ce pas? Quelques déclarations pour terminer, où Hans Küng va tout simplement... où est-ce que j'ai mis ma feuille? Je l'avais là devant moi. Oui. Bref, passons. Dommage, n'est-ce pas? Hans Küng va faire une remarque très très simple, n'est-ce pas? Il va faire une remarque très très simple, parce qu'il a comparé toutes ces religions. Il les a comparées. Il va seulement faire remarquer que par rapport à tous ces messages, le Christ va au-delà. Il va
un peu plus loin que les autres. Et il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que par rapport à Moïse, pour les Juifs, par rapport, n'est-ce pas, eh bien, à Mahomet pour les musulmans, par rapport à Confucius pour les Asiatiques, etc., il n'a rien de spécial. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un fils de prince. Non, non, c'est un homme ordinaire. Et ce qui est extraordinaire, je crois l'avoir déjà dit, il va révolutionner le monde après 3 ans seulement de vie sur Terre. Les spécialistes qui vous diront qu'il faut 20 ans pour qu'une idée pénètre la société et modifie la société. Le Christ aura besoin de 3 ans, parce qu'il va mourir très jeune. Après sa mort, le monde n'a plus été le monde qu'on connaissait avant. Voilà donc. Merci beaucoup.